J'étais pas sûr du tout. Mais regardez, impeccable, impeccable. Allez-y, rentrez. Bonjour. Bah non, un truc autre chose, encore autre chose. Et j'ai croisé des cloches. Elles m'ont dit que c'était pour les enfants de la famille de jeunes. Merci, merci. Oh, des Moi, je filles. choisis ça. Tous les ans, il faut, voilà, même la NDPH, je comprends pas, tous les ans, il faut refaire une demande d'AEH. Mon fils, il sera autiste toute sa vie, donc une AVS, une AEH. Je peux comprendre qu'on nous demande parce que c'est vrai qu'effectivement, un enfant évolue. Le problème, c'est là où il y a le souci, c'est la lourdeur Du dossier. du dossier qu'on demande juste pour une AVS. Je suis quelqu'un de très famille, mais très famille fermée. C'est-à-dire C'est que... le clan. Oui. Voilà. C'est le clan, le jeune Mais d'Andazac. Mais c'est tout à fait ça en fait. Quand on a eu les diagnostics et tout ça, ça a plus resserré les liens puisqu'en fait il y avait une explication au fait qu'il soit de temps en temps pénible, qu'il soit de temps en temps agacé, en colère. Une émotion Voilà. donne une réaction, mais qui n'est pas automatiquement celle que vous et moi aurions. C'est ça, et en fait, alors on a travaillé énormément là-dessus parce qu'ils confondaient la colère, la joie, la tristesse. C'est des choses qui Mais n'allaient pas encore du maintenant, tout, Gaby, encore. même encore maintenant. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir deux petits frères qui ont un handicap? Bah, parfois c'est difficile, mais enfin, on peut surmonter. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Quand ils sont énervés. Et qu'est-ce qui peut être drôle aussi? Le second degré, des fois, c'est... Oui, c'est ça le plus drôle. Quoi. Une fois, il pleuvait énormément. J'étais à la fenêtre, puis je regarde, je dis, oh là là, il pleut des cordes. Puis j'ai Kelly qui arrive, je dis, rien, mais n'importe quoi, il pleut de l'eau. Ah oui, bon voilà, on va mettre de l'essence, donc hop, et puis je dis hop, ah bon, elle me dit, t'as mis combien? Je dis, ouais, 50 € et des poussières. Alors il me voit prendre le billet 50. Il me dit, mais papa, mais t'as pas donné les poussières? Et non, chérie, j'ai pas donné les poussières. Oui, parce que souvent à l'école, justement, par exemple, ça commence à l'école. À l'école, dans la rue, dans notre entourage proche. Quand on disait c'est fatigant, des fois on n'y arrive pas. Effectivement, à l'extérieur, ils ont la capacité de se contenir et d'avoir un tel mimétisme qu'on les prend pour des petits garçons normaux. Sauf que une fois les portes fermées, nous on a les crises. 2 heures par semaine, on essaye de parer au plus pressé, au ce qu'il y a vraiment d'urgence. Voilà, ça va être certaines crises, ça va être certains emplois du temps. C'est-à-dire que vous arrivez avec vos problématiques. Voilà, et on essaye de trouver des solutions. Voilà. Et 2 heures, c'est vraiment court par semaine, donc on fait au plus vite, on travaille. Et Ça vous a fait améliorer ou changer quoi dans votre vie courante? beaucoup de Alors, choses. moi, toute mon éducation. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas le papa, c'était moi qui avais raison. Point. Et non, avec des enfants comme ça marche pas comme ça. Donc il a fallu que je réapprenne réellement à être papa. Donc Lucas, tout à l'heure quand je suis arrivée, toi tu pensais de façon plus maligne que moi que c'était la journée de l'autisme. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est que la journée de l'autisme, c'est fait pour penser aux ceux qui ont des problèmes un peu plus graves. Et ce qui nous a sauvés, à l'époque, et heureusement, c'est qu'on était justement suivis pour Gaby Par le CE. par le CEL. Donc on avait les éducateurs spécialisés qui étaient à peu près 25 heures par semaine à la maison. Vous employez des termes qui sont forts, Ah oui, que vous dites être sauvé. Oui, Oui, parce ça aurait que- pu aller plus loin. ah oui, on aurait On pu. commençait Là à avoir honnêtement, une enquête sociale, Voilà. parce que pour la psychologue, Lucas n'avait rien. On le mettait devant les écrans, où on ne s'en occupait pas, enfin, il avait rien en fait. voilà. Au-delà de tout de suite faire des mauvais rapports et signaler, je pense que la personne qui est professionnelle peut avoir un minimum de jugeote et dans ces cas-là, creuser un peu la question avant d'eux. Tu peux m'expliquer ce que c'est et comment tu t'en sers? Ça peut expliquer là. Ah bah oui. Alors, Quand je cours dans les escaliers, je peux très bien me faire mal, donc j'évite de courir. De taper contre le mur, je peux me faire mal, donc j'évite. De griffer, j'évite. De lancer les objets, j'évite. De casser les objets, j'évite. De dire des gros mots, j'évite beaucoup. De mordre, beaucoup. De crier plus que tout. Et de taper beaucoup. alors là où tu m'as dit beaucoup, ça veut dire que tu le faisais un petit peu quand même. Ouais, Et mais j'avais pas le droit. t'avais pas le droit, disons que c'est pas une bonne idée.